La grande barrière de corail se meurt dans trustmyscience.com du 19 octobre 2020. La grande barrière de corail couvre une superficie de 344 400 km² et s'étire sur plus de 2300 km au large de l'Australie. Elle a diminué de 50% en 25 ans et les chercheurs considèrent que sa disparition est irréversible. La perte des coraux les plus gros, donc les plus anciens, impacte l'ensemble du système. Leur présence influe sur la reproduction et les gènes de la prochaine génération, tout en offrant un habitat et de la nourriture aux poissons et autres espèces trouvant refuge dans ce récif. De 1995 à 2017, le récif a connu 4 événements de blanchiment de masse. En 1998, 2002, 2016 et 2017. Et 2 épidémies majeures d'étoiles de mer, couronne d'épines, une espèce invasive qui se nourrit presque exclusivement de corail. Début 2020, environ 25% des récifs ont été sévèrement touchés par le blanchiment. Plus de 60% des coraux sont devenus blancs. Un réchauffement de 3 ou 4 degrés signera la mort du récif et aucune décision humaine ne semble vouloir arrêter ce processus morbide. Comment le plastique européen se retrouve dans les océans dans monsieurmondialisation.org du 24 octobre 2020. Nous sommes encouragés à trier nos déchets pour isoler, entre autres, les plastiques, le polymère plastique appelé PE, réputé recyclable et recyclé dans un monde idéal. Les 28 pays de l'Union européenne, la Norvège et la Suisse exportent le PE vers des pays qui ne possèdent pas les infrastructures adéquates. 46% de la masse totale de PE triée pour recyclage est en fait exportée en dehors du pays source, notamment dans les pays d'Asie de l'Est, comme la Chine, qui refuse désormais, où le PE trié est soit recyclé, soit mis au rebut et finalement incinéré ou enfoui. Or, les déchets enfouis fuitent vers la mer sous la forme de débris océaniques. Une étude publiée en septembre 2020 dans Environment International indique qu'en moyenne, 83 000 tonnes par an de PE préalablement triés pour recyclage se retrouvent en fait perdus dans l'océan, soit 3% du PE exporté. L'étude rappelle que l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique contribuent respectivement pour 32%, 29% et 12% à la masse totale de PE exportée, rejoignant la cohorte de débris plastiques océaniques. Bref, le traitement du plastique est un commerce et chaque acteur du marché recherche son bénéfice au détriment des océans. Un exemple parmi d'autres de la mondialisation heureuse. Trier, il en restera toujours quelque chose. Les nouveau-nés sacrifiés dans futurascience.com du 21 octobre 2020. Selon le State of Global Air, la pollution de l'air a tué 476 000 nouveau-nés en 2019, notamment en Inde et en Afrique subsaharienne. Plus de 116 000 nourrissons indiens sont morts du fait de la pollution de l'air dans le premier mois de leur vie, et 236 000 en Afrique subsaharienne. Au total, la pollution de l'air a causé 6,7 millions de morts dans le monde en 2019, selon l'étude, ce qui en fait la 4e cause de décès. Peut-être qu'un couvre-feu mettrait fin à cette mortelle pandémie. Les plateformes de forage en mer, toujours nuisibles après la fin de leur exploitation dans la relève-et-la-peste.fr du 22 octobre 2020. Shell a abandonné 3 plateformes de forage au nord-est de l'Écosse sans pouvoir les démanteler totalement, sachant qu'elles recèlent chacune 11 000 tonnes d'hydrocarbures et de produits toxiques. Des centaines de plateformes en mer du Nord et des dizaines en mer Adriatique sont des véritables armes de destruction environnementale. Malheureusement, les entreprises ne sont pas non plus légalement responsables du démantèlement de leurs plateformes une fois l'exploitation achevée, et certaines ont été autorisées dans des aires marines protégées. Le combat mené par l'association Surfrider Europe consiste à aboutir à la fermeture de toutes les exploitations en mer. La France a mis fin en février 2020 au forage d'hydrocarbures dans ses eaux territoriales. La filière du forage en mer est de moins en moins rentable. Souhaitons que les déficits soient plus efficaces que la raison écologique. Après les coraux, les plantes, nous sommes décidément très en forme dans le point.fr du 1er octobre 2020. Le rapport dirigé par les jardins botaniques de Kew à travers les professeurs Alexandre Antonelli rappelle que nous ne serions pas capables de survivre sans les plantes et les champignons. Toute vie dépend d'eux. À chaque fois que nous perdons une espèce, nous perdons une opportunité pour le genre humain. Nous sommes en train de perdre une course contre la montre. Le rythme de disparition des espèces est sans doute plus rapide que celui des découvertes. Selon le rapport, l'humanité n'exploite pas assez le potentiel des plantes et des champignons. Ainsi, une quinzaine d'espèces subviennent à 90% de la consommation alimentaire humaine, tandis que le rapport dénombre 7000 espèces comestibles qui pourraient être utilisées à l'avenir. Il nous manquera du temps puisque la destruction progressive de la nature et les changements climatiques menacent d'extinction 2 espèces de plantes et de champignons sur 5. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.